Merci beaucoup, merci Jean-Pierre. Ben, si je suis l'invité surprise, c'est parce que je me suis invité. En fait, l'année dernière, Jean-Pierre, je souhaitais que je puisse venir, mais je ne suis jamais à Paris le week-end. C'est un peu une règle d'or. Mais ce week-end, je suis à Paris parce que je dois intervenir au Grand Rex très prochainement, dans quelques heures. Et du coup, je lui ai dit, mais Jean-Pierre, je pourrais être là à l'Assemblée Générale. Il m'a dit, écoute, t'es pas dans le programme, mais viens quand même. Et ne parle pas trop longtemps. Donc, en quelques minutes, je voulais vous redire ma joie d'être là, parce que j'ai énormément de gratitude pour ce que vous faites, pour votre engagement, pour cette générosité. On partage tous, évidemment, l'amour des animaux. On est tous sensibles à leur souffrance. C'est pour ça qu'on s'engage. Mais je trouve que ce que fait l'OABA depuis des décennies, c'est un travail tellement précieux. Et j'ai beaucoup d'affection pour Jean-Pierre Kieffer, qui est vraiment un homme, chaque fois que je le rencontre, je me dis, mais je suis heureux de voir qu'il y a des hommes comme ça sur Terre. Parce qu'il est d'une générosité, d'une drôlerie, d'un engagement, d'une compétence. Et il nous aide beaucoup pour notre petite association Ensemble pour les animaux, sur lequel on est en train d'axer notre travail sur l'idée d'un label éthique. Puisque finalement, on n'a pas tellement d'alternatives. Ou alors, on arrête tous de manger de la viande, et c'est une bonne voie. Enfin, moi, je suis bien engagé là-dedans. Et je suis bien engagé là-dedans, notamment à cause des images que j'ai vues des abattoirs. Ça a été une des causes du fait que je me dis je ne peux pas continuer à manger en conscience de la viande, sachant que les animaux sont passés par cette souffrance. L'autre solution, c'est aussi pour tous ceux qui ne peuvent pas devenir végétariens, ou qui vont mettre plus de temps, c'est aussi d'essayer d'améliorer le bien-être animal, et donc le welfarisme. Et c'est vrai que là, je me dis déjà, si on crée un label éthique qui permettrait, avec notamment, on est en train de travailler sur des outils technologiques qui nous permettraient de mieux connaître ce qui se passe dans les élevages, dans le transport et dans les abattoirs. Si on peut avoir une vraie transparence pour tous les acteurs qui accepteraient de jouer le jeu, on pourrait créer un label éthique qui permettrait aux gens de savoir que ces animaux ont moins souffert que les autres. Et ce serait déjà un premier pas qui permettrait de manger en conscience. Et je suis persuadé que s'il existait sur le marché ce label, eh bien, il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à payer plus cher la viande pour manger des animaux dont on sait qu'ils ont moins souffert. Alors, encore une fois, ce n'est pas l'idéal, mais c'est déjà un progrès. Et puis, c'est vrai que, personnellement, j'ai jamais mis les pieds dans un abattoir. J'ai trop de sensibilité pour ça, et quand je vois les images, je ne tiens pas plus de 30 secondes, je me dis comment je pourrais passer des heures dans un abattoir. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement, et j'espère vraiment que vous allez continuer et avoir de plus en plus d'impact pour qu'on améliore encore les choses dans les abattoirs. Il y a tellement de choses encore à faire. Et je crois qu'on est un peu à la croisée des chemins. Finalement, on est à un moment donné où il n'y a jamais sans doute eu autant de souffrance animale, parce que l'industrialisation massive de l'élevage, de l'abattage, etc., fait que les cadences sont infernales, fait que voilà, la rentabilité oblige la plupart des acteurs du métier à être dans des modes opératoires qui font souffrir les animaux. On ne tient pas assez compte de leur sensibilité. Et cela se fait à l'échelle de la planète, parce que si on fait des progrès en France, c'est en Chine et au Brésil que les choses vont continuer. Donc là, on voit bien qu'il n'y a peut-être jamais eu autant de souffrance pour les animaux à l'échelle planétaire, notamment dans les abattoirs. Et en même temps, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de débuts de prise de conscience qu'il fallait arrêter. Et on voit très bien qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients, de plus en plus de jeunes notamment. Jean-Pierre, tu rappelais que je viens d'être filmé pendant 1 an à faire des ateliers de philosophie avec les enfants. Donc en fait, j'ai créé une association, une fondation d'ailleurs qui s'appelle SEV, Savoir-être et vivre ensemble, où je forme des personnes et des enseignants à faire des ateliers de philo avec les enfants. Parce qu'on s'aperçoit que quand on fait de la philosophie avec les enfants, ils développent une pensée personnelle, critique, ils ont plein de choses à dire, et ça en fera des citoyens beaucoup plus responsables, le fait d'éveiller leur pensée philosophique très jeune. Mon ami Michel Onfray dit souvent, on est tous philosophes, on est tous philosophes, certains le demeurent. Et en fait, les enfants sont tous des petits philosophes. Et c'est pour ça qu'on m'a filmé pendant 1 an, faire des ateliers de philosophie avec les enfants, et le film s'appelle Le Cercle des petits philosophes. Il sort au cinéma le 17 avril. Donc en fait, quand je fais des ateliers de philo avec les enfants, je parle toujours des animaux. Moi, je ne dis jamais rien. L'animateur d'un atelier philo, il n'est pas là pour dire ce qu'il pense. C'est pas un cours de philo. Il est là pour accueillir la pensée des enfants. Et donc, je leur demande, qu'est-ce que vous pensez des animaux, de la manière dont on les traite? Comment est-ce que vous pensez que l'homme est un animal comme les autres? Et là, je suis très optimiste. Parce que quand je vois les enfants de 6 à 10 ans,
la sensibilité qu'ils ont aux animaux, c'est extraordinaire. Tous vous disent, on les traite comme des objets, on les traite comme des choses, alors qu'ils sont intelligents, alors qu'ils sont sensibles. Et je me rends compte que ces enfants, ils regardent des documentaires scientifiques sur les animaux, ils regardent même des dessins animés, toutes sortes de choses qui leur apprennent que les animaux ont effectivement des émotions, une intelligence, une conscience. Et donc, mais comment on peut les traiter comme ça? Et plein d'enfants me disent, on me force chez moi à manger de la viande et du poisson, alors que j'en ai pas envie, ça m'écoeure. Mais on me dit que c'est bon pour la santé et on les force. Donc je crois qu'il y a une vraie révolution qui est en train de se faire et que les enfants, qui seront les adultes de demain, sont beaucoup plus conscients que nous étions. Moi, quand j'étais enfant, effectivement, on ne se posait pas beaucoup de questions sur la souffrance des animaux. C'est en train de changer. Alors, dernière petite chose, je crois que c'est peut-être justement la science qui est la chance des animaux. Ce qui a été leur malchance, c'est la théologie. Parce qu'effectivement, pendant des millénaires, on a considéré que les animaux étaient finalement très inférieurs à l'être humain. Il y avait un saut ontologique, c'était pas la même chose du tout, parce qu'ils n'avaient pas d'âme. Comme ils n'avaient pas d'âme spirituelle qui les reliait à Dieu, qui leur permettait de prier, d'avoir une conscience spirituelle, on considérait du coup que c'était comme des objets. C'est-à-dire que c'était des êtres qu'on pouvait traiter absolument n'importe comment, parce qu'ils n'avaient pas cette âme spirituelle qui les rendait dignes d'être respectés comme des personnes. Et donc la théologie a joué un rôle désastreux dans toutes les cultures. Il ne faut pas dire que c'est mieux en Asie, c'est pas mieux en Asie. Dans toutes les cultures, la théologie a joué un rôle désastreux pour inférioriser les animaux, et parce qu'on les a infériorisés, on les a exploités. Et donc, je dirais que la raison de l'exploitation était fondée théologiquement sur le fait qu'ils n'avaient pas d'âme. Ce que Descartes a repris, effectivement, grand philosophe de la modernité, mais qui malheureusement, sur ce point-là, a joué un rôle tragique, puisqu'il a, dans sa philosophie, perpétué cette idée en disant qu'effectivement, les animaux n'ayant pas d'âme, ils ne pouvaient pas souffrir. Et il nous dit, vous le savez, que un animal qui crie, ce n'est pas du tout un cri de souffrance, c'est comme une horloge qui grince. Ben ça, c'est resté. Ça a marqué des générations de médecins, parfois peut-être de vétérinaires. Je me souviens j'ai connu des gens comme le professeur Jean Bernard et tout, qui étaient encore un peu là-dedans. C'est-à-dire des gens qui ont été éduqués dans leurs études de médecine, des scientifiques qui ont été vraiment grandis avec cette idée que les animaux, on pouvait les disséquer. Regardez les expériences qu'on fait encore de dissection dans les études sur des animaux vivants, des souris, comme s'ils ne souffraient pas. Et donc, ce qui est la chance des animaux, c'est la science. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus on étudie les animaux, plus on étudie leur comportement, plus on s'aperçoit de leur extraordinaire sensibilité, de leurs émotions, qui sont les mêmes que les nôtres, plus on s'aperçoit que beaucoup d'animaux ont conscience d'eux-mêmes, plus on connaît leur intelligence, et donc là, on est en train d'ouvrir la porte à une nouvelle vision morale, qui consiste à dire qu'on ne peut plus séparer comme ça les animaux de la morale et du droit, et que le grand progrès, je pense, qu'on va faire au XXIe siècle, c'est d'intégrer les animaux dans la sphère morale et dans la sphère du droit, afin qu'ils soient respectés comme des individus sensibles. Et cette révolution-là, ça va avoir un impact extrêmement fort, évidemment, sur les abattoirs et la manière dont on les traite dans les abattoirs. C'est aussi notre chance, à nous qui militons, pour essayer de plus en plus de convaincre. Et je crois qu'on est vraiment, encore une fois, à un moment carrefour, qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais que le vent de l'histoire va dans notre sens. Donc merci pour tout ce que vous faites, j'ai beaucoup de gratitude. Et encore une fois, bravo, et on continue le combat. Merci.